avec moi sur le vélo. Ah ouais. On fait une course? Grave. Quand on est enfant, on a une curiosité qui est vachement développée. Quand on est adulte, on se réconforte un peu à être dans les mêmes choses. La place de cette esthétique mignonne est en train de bouger tout simplement dans la société. C'est devenu pas qu'une esthétique pour les enfants. Il n'y a pas de rupture avec l'enfance. Des fois, ça ressemble plus à rien, mais... On s'amuse bien, Martin. Voilà, on dit toujours que c'était plus facile avant, tout était plus simple. Je pense que c'est juste parce qu'on était enfant et qu'on avait l'impression que c'était plus simple. Petit, quand on se plaignait de l'école, on nous disait « profite, tu verras quand tu seras plus grand ». Et bien maintenant que je suis plus grande, je comprends pourquoi. À 25 ans, j'ai toujours pas complètement l'impression de faire partie du monde des adultes. Mais spoiler alerte, je suis pas hyper emballée. Entre les factures, les responsabilités et mes boss qui me mettent la pression pour que je termine ce reportage, je vous avoue que je commence sérieusement à regretter l'époque où on me forçait à faire la sieste. Et je crois que je suis pas la seule. Depuis quelques temps, des tatouages inspirés de dessins d'enfants, des looks hyper colorés ou encore des esthétiques qui font référence à des dessins animés sont de plus en plus à la mode. Peut-être parce qu'avec Internet, on a eu accès au monde des adultes un peu trop tôt, j'ai l'impression que beaucoup de personnes dans ma génération revendiquent leur droit à l'insouciance et à la naïveté. Est-ce qu'à travers la régression, on peut échapper aux problèmes du monde qui nous entoure? C'est ce que je suis allée demander à des artistes qui refusent d'acter la rupture entre l'enfance et l'âge adulte, quitte à mettre un peu de chaos dans l'univers des bisounours. J'aime bien avoir un petit détail en plus qui fait que déjà on va s'attarder un petit peu plus sur le dessin et se dire « Ah, c'est pas que mignon, en fait, c'est un petit peu bizarre, là, ce lapin, en fait, qui tient un couteau ou un Xanax, ou voilà. » Et ça m'a fait rire. Roca Balboa est une illustratrice et tatoueuse dont l'esthétique s'inspire de la culture pop, des dessins animés et des teen movies des années 80. Si elle travaille sur des projets pour enfants à travers ses livres d'illustration, c'est avec sa casquette de tatoueuse qu'elle s'amuse à détourner des figures mignonnes de notre enfance pour en faire des personnages plus trash et rigolos. Je l'ai rejointe dans son salon, oui vous avez bien lu, ça s'appelle Foutu pour Foutu, pour une séance de tatouage. Coucou! Hello, ça va? Ça va et toi? Le tatouage du jour, c'est un caniche qui prend un somnifère. Ça va? Enchaîne. Je pense que c'est vraiment une histoire d'esthétique qui te parle. En fait, ouais, on trouve pas ça bizarre. Je crois que nous, c'est que mignon, genre. Après, le fait que des fois, il y ait des armes ou des trucs un peu censés être un peu border, je pense que c'est juste le côté adulte. Mais moi, je le traduis pas comme un truc étrange. Ça veut dire que le côté adulte, tu l'associes grave à des trucs négatifs? Parce que si c'est aux armes, aux médocs... Être adulte, c'est la violence. C'est ça qui est difficile comme passage. C'est que quand t'es enfant, on te baigne dans un truc un peu... On te protège. Donc, le jour où tu te rends compte que... Ah Pas si mignon. Et on est dans un monde dur et violent aussi, quoi. Ouais. Je pense pas être la seule. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Ah mais non. Oui. Je pense que ça, peut-être, ça joue un peu aussi dans le fait que les gens, ils sont contents peut-être d'aller vers des esthétiques un peu, pas forcément doudou, mais des trucs... Ouais, bien sûr, un peu rassurant, un en fait. peu, rassurants, mignons. J'aime bien jouer sur cette opposition entre des dessins très mignons et des thèmes un petit peu plus lourds ou plus violents. Je me suis rendu compte qu'en mélangeant les deux, ça produisait quelque chose d'un petit peu dérangeant, décalé, rigolo, moins premier degré en fait. J'ai déjà beaucoup tatoué Mariam. Ouais. Ah, le petit chat là, ouais. J'ai lui. C'est un univers qui m'a toujours attirée, intéressée, grosse consommatrice de dessins animés, depuis que je suis petite en fait, pas mal de Tex Avery. Je me suis mise à dessiner tout simplement les objets qui m'entouraient et que j'aimais bien, ou au contraire des jouets que j'avais peut-être pas eu quand j'étais petite. Et petit à petit, je me suis mise à les intégrer dans mes dessins et dans les dessins que j'ai proposés en tatouage. Roca ne considère pas que son travail est particulièrement enfantin, même si d'autres le qualifient comme tel.
Elle parle de dessins mignons, de formes rondes, naïves et réconfortantes. Mais selon elle, il n'y a pas de raison que cette esthétique soit réservée aux moins de 18 ans. Tu la places où, cette barrière de dire « Ah non, là, j'ai plus le droit d'aimer des trucs mignons parce que c'est pour les bébés » ou... Ouais, moi, je trouve ça toujours un petit peu compliqué, tu vois, qu'on rattache souvent les esthétiques un petit peu naïves, un petit peu mignonnes, à des choses, soit pour les filles ou pour les enfants. Ouais. T'es là, en fait, c'est aussi juste une esthétique que tu peux apprécier, quel que soit l'âge. La place de cette esthétique mignonne est en train de bouger tout simplement dans la société. C'est devenu pas qu'une esthétique pour les enfants. Et voilà, le petit toutou. Il te plaît? Ouais. Wow, trop bien. Merci. Trop mignon. Aujourd'hui, le retour en enfance, c'est même une tendance sur TikTok. Le hashtag KidCore cumule plus d'1 milliard de vues sur la plateforme avec ses looks colorés nostalgiques des années 90 et bien évidemment des références à l'enfance un peu partout. Une esthétique qui se retrouve dans des looks comme ceux du make-up artiste français Asbel, fan de KidCore et de style japonais décor accueil. Hop, salut. Outfit du jour, outfit de la nuit. Est-ce qu'adopter un univers enfantin, c'est de l'immaturité? Pas forcément pour le duo musical Attention le tapis prend feu, qui intègrent leurs jouets d'enfants dans leur composition musicale et qui ont développé une esthétique mi-Teletubbies, mi-psychédélique, bien à eux pour les accompagner. Donc je l'avoue, moi le premier CD que j'ai eu, c'est un album de Laurie et j'étais avec mon peigne sur mon lit en train de m'aimer et en train de faire ma pop star et ça a toujours été mon rêve de faire ça et je me l'autorise maintenant sur des guitares. Martin Mailleux et Carla Descasal ont sorti leur premier album Potion Vadrouille en 2021. Un projet qui s'écoute autant qu'il se regarde, car les deux musiciens l'ont conçu aussi comme un film de 50 minutes où des décors en carton-pâte et une 3D très artisanale viennent accompagner des paroles simples et poétiques. Quand je les ai retrouvés, ils terminaient une chanson pour leur prochain album. Donc ça, c'est ta chambre? Ouais, c'est là. C'est là où tout se passe, où on compose et on fait les sons, tout ça. Enfin, en tout cas, là, pour la partie où on en est pour le prochain album, d'arrangement, tout ça, quoi. Visuellement, je crois que ça se voit et enfin, c'est entouré de trucs que je me trimballe depuis que je suis gamine, quoi. Je crois que ça me rendrait pas très heureuse de devoir raser tout ça et de devoir porter mes responsabilités d'adulte d'un coup. Et là, du coup, le studio. Et là, le studio, ouais. On fait beaucoup de ce qu'on appelle le bedroom. Le bedroom recording, en fait, ça vient du field recording, où vraiment c'est plutôt l'idée qu'on enregistre la nature et le vent dans les feuilles. Là, c'est une chambre à Paris. Mais nous, on est plutôt à enregistrer des bruits de brosse à dents, des bruits de grille-pain, le bruit du couteau sur la biscotte ou des trucs comme ça, qui font très bedroom et quotidien. Je suis sûre, vous me montrez un peu... Oui, vous me montrez un peu faisons ça. On avait pour idée de, par exemple, utiliser ce jouet que j'avais quand j'étais gamine, qui s'appelle la Pixel Chicks. Son son, bien sûr. Ok. Je croyais que tu étais mon ami. Où étais-tu passé? Je veux jouer. Alright. Et après, on va soit le triturer. Par exemple, le T'es mon ami, il est pas mal, du coup, il fait bien partie du truc. C'est Ouais, cool. comme le son s'appelle T'es mon ami, je pense qu'on peut le... Choper lui, quoi. Je croyais que tu étais mon ami. Ouais, c'est pas mal, on peut mettre hyper fort. Et le foutre par un peu au début. Je croyais que tu étais mon ami. Où étais-tu passé? Avant qu'on se connaisse, moi personnellement, j'étais aux Beaux-Arts et du coup, j'ai manié tout ce qui est images et trucs plutôt visuels, vidéo, peinture, dessin, illustration. Et c'est vrai que j'ai tout de suite eu un rapport aux couleurs primaires, à toutes ces choses-là. Et il y a plein de choses qui m'ont jamais quittée au final de tout ce que je traîne depuis l'enfance, en passant par l'adolescence. Du coup, c'est pour ça que c'est venu assez naturellement quand on s'est rencontrés et quand on a commencé à faire de la musique. Voilà, donc voilà, après, on fait ce qu'on veut avec les trucs, quoi. Je croyais que tu étais mon ami.
Des fois, ça ressemble plus à rien, mais... On s'amuse bien. Et du coup, c'est un peu parsemé dans tous les morceaux. Il y a forcément plein de petits bouts comme ça, de petits trucs. Voilà, qu'on ajoute et c'est ça du coup qu'on appelle l'arrangement et qu'on voilà, on habille les morceaux quoi. Toutes ces sonorités enfantines et qui est en fait une ambiance comme une espèce de chambre quoi. C'est notre zone de confort et on va venir triturer le cœur avec le texte par-dessus quoi. Et Mais après, on détruit aussi un peu ces sonorités-là, par exemple à la fin où il y a juste de l'énorme guitare très très saturée. Du coup, on n'est plus du tout dans le truc enfantin du début. Genre, tout peut aussi S'entremêler. s'entremêler dedans. voilà. Que aussi, ce que nous on trouve intéressant, c'est un peu plus que parler d'adolescence, parler d'enfance, c'est aussi le passage et le passage de l'un à l'autre et avec quoi on s'arme et avec quoi on construit ce passage. Et je pense que c'est pas une rupture, que c'est pas non plus un retour vers parce qu'il n'y a pas eu de rupture. Je pense que c'est pas un truc auquel on peut parler de, je sais pas, régression ou quelque chose de continuité quoi. En fait, c'est vraiment une continuité et on continue d'alimenter ça. Depuis le début, je vous parle de l'enfance comme une étape d'insouciance, réconfortante, complètement déconnectée des problèmes du monde réel. Mais bien évidemment, cette période-là n'est pas source que de bonheur. La plupart de nos blessures d'adultes prennent racine dans l'enfance, et c'est cette dualité-là qu'a voulu explorer l'artiste Solveig Burkhardt. J'ai développé une approche où les gens dans mes installations, ils sont amenés à jouer avec le chaos. Dans ses œuvres, Solveig détourne des espaces liés à l'enfance, des chambres et des jeux d'enfants, qui se heurtent à l'évocation d'événements traumatiques. Elle fait aussi bien référence à des traumatismes intimes, comme l'inceste, qu'à des angoisses liées au futur qu'on lègue aux plus jeunes, comme la conscience de la crise climatique. Elle nous invite à regarder ses œuvres avec des yeux d'enfant, tandis que les enfants, eux, y reprennent le pouvoir. Ils sont encouragés à faire tout ce qui les amuse, écrire sur les murs, ou même détruire les décors. Pour comprendre ce chaos organisé, j'ai rejoint Solveig dans son atelier alors qu'elle préparait une installation inspirée par le site de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Donc voilà, c'est ici. Donc il y aura la cabane, elle sera un peu comme ça. Ici, normalement, il y aura une photo d'une cabane que j'ai prise à Tchernobyl. Ce qui est le moteur de mon travail, c'est les objets et les images. Enfin, je capture des objets, je capture des images et puis après, ça m'aide à avancer, quoi. Okay. Il y aura une petite animation ici où il y aura écrit « Dans ma maison, il y a » 3 petits points. Okay. Et les gens pourront écrire et dessiner qu'est-ce qu'il y a dans leur maison. Et ici, il y aura une petite scénette, normalement, de dinette, quoi, avec des petits bébés qui boivent du thé. Pour Solveig, c'est la façon dont la société traite les enfants qui est la véritable catastrophe. Selon elle, les adultes n'écoutent pas et ne prennent pas en compte les besoins des enfants. Que ça soit en leur léguant un monde ravagé par l'urgence climatique ou dans un cadre plus intime, en abusant de leur confiance. Dans son œuvre Kids Waiting for Something, ou Les enfants qui attendent quelque chose, elle reconstitue une salle de pédopsychiatrie pour alerter sur le fait qu'un enfant sur 10 est victime d'inceste en France. Elle estime que souvent, les adultes exercent leur domination de manière insidieuse, même dans les gestes les plus innocents. Quand tu dis fais un bisou, en fait le consentement chez l'enfant, on va croire que s'il dit non, me touche pas, ou non, fais pas ci, ou non, fais pas ça, nous, on peut quand même dépasser son consentement et transgresser son consentement. Et ça, c'est quelque chose qui est pour le coup, catastrophique, vraiment. Même si ces thématiques peuvent sembler très sombres, elle dit que ce sont les adultes et pas les enfants qui sont les plus affectés par son travail. J'essaye de choisir un peu des espaces qui seraient un peu communs à tous. C'est pour ça, par exemple, quand j'avais fait ma chambre, tu vois, c'est un peu glauque quand même ce que je fais. Voilà, c'est rouillé, c'est un peu punk. Mais genre en mode, les gens en fait ont vraiment pris pour un refuge. Il y avait plein de personnes qui venaient et puis qui passaient des journées dans ma chambre, parce que ça les faisait se sentir bien en fait. Sûr, ouais. Moi, j'ai pas eu trop de foyers, j'ai pas trop de maisons. Et ça a été compliqué à plein de moments différents. C'est pour ça aussi que je fais que des décors. C'est parce que je cherche des endroits où on peut être bien. Vous êtes où? Ouh. 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 Trouvé. Tout est un peu
cramé? Tout est un peu cramé, ouais. Parce que peut-être qu'on pourrait être dans un futur où il y a eu des accidents et du coup c'est pour s'imaginer dans ce futur-là. De premier abord, on ne pense pas que l'enfance c'est un sujet, enfin tout le monde va se dire c'est joyeux, c'est naïf, c'est nanana. Mais en fait pour moi l'enfance et le chaos, enfin c'est tout à fait relié. C'est ça que je cherche aussi, c'est vraiment que les gens puissent réfléchir autour du chaos, autour de l'enfance, ensemble, et à trouver aussi des manières de voir les choses, de vivre, pour vivre avec le pire quoi, qui nous attend. Bon, j'avoue, le mot régression que j'ai utilisé au début de ce reportage était là pour brouiller un petit peu les pistes. Parce qu'aucun des artistes que j'ai interviewés ne considère son art comme régressif. Pour eux, au contraire, c'est un mot un petit peu péjoratif qui participe à façonner un imaginaire dans lequel l'enfant est moins intéressant, moins intelligent, moins pertinent, en somme, où il occupe une place secondaire. Au contraire, ces artistes défendent l'idée de ne jamais avoir totalement perdu leur âme d'enfant. Peut-être parce que l'affaire Terre, c'est ce qui met un frein à notre créativité, comme l'explique la scénariste Julia Cameron dans son best-seller « Libérez votre créativité ». Pour elle, c'est même ça être artiste. C'est renouer avec cette part de nous qui ose encore rêver, explorer et s'émerveiller. On se rend compte de la nécessité de, je pense, de soigner l'enfance, soigner les enfants, accorder du soin et de l'importance. Si on arrive à créer moins de traumatismes et moins de souffrances dans l'enfance, ça fera que des adultes meilleurs et qui pourront s'occuper mieux de la planète et des humains et des humaines qui la peuplent.